Monte-Cavallo, par la proportion vicieuse de différentes parties de leur corps, et principalement par leur encolure énorme, font pitié à tous ceux qui connaissent les chevaux d'Angleterre et d'Andalousie. L'inscription mise sous ces chevaux et qui nous assure que l'un est l'ouvrage de Phidias et l'autre l'ouvrage de Praxitèle est une imposture. J'en tombe d'accord, mais il fallait néanmoins que les anciens les estimassent beaucoup, puisque Constantin les fit venir d'Alexandrie à Rome comme un monument précieux dont il voulait orner les thermes. La vache de Myron, cette vache si fameuse, et que les pâtres comptaient pour une pièce de leur bétail, quand elle venait paître autour de lui, n'approchait pas, suivant les apparences, de 2000 vaches, qui sont aujourd'hui dans les comtés du nord d'Angleterre, puisqu'elle était si semblable à ces modèles. Du moins, nous voyons certainement que les taureaux, les vaches et les porcs des bas-reliefs antiques ne sont point à comparer aux animaux de la même espèce que l'Angleterre élève. On remarque dans ces derniers une beauté où l'imagination des artisans qui ne les avaient point vus ne pouvait pas atteindre. Il faudrait connaître le monde presque aussi bien que l'intelligence qui l'a créé et qui a décidé de son arrangement pour imaginer la perfection où la nature est capable d'arriver à la faveur d'une combinaison de hasards favorables à ses productions et de circonstances heureuses dans leur nutrition. Les connaissances des hommes sur la conformation de l'univers étant aussi bornées qu'elles le sont, ils ne peuvent, en prêtant à la nature les beautés qu'ils imaginent, l'anoblir dans leurs inventions autant qu'elle sait l'anoblir elle-même à la faveur de certaines conjonctures. Souvent leur imagination la gâte au lieu de la perfectionner. Ainsi, tant que les hommes découvriront des pays inconnus et que les observateurs pourront leur en apporter de nouvelles richesses, il sera vrai de dire que la nature considérée dans les portefeuilles des peintres et des sculpteurs ira toujours en se perfectionnant. Si le pouvoir de la peinture sur les hommes est plus grand que le pouvoir de la poésie, je crois que le pouvoir de la peinture est plus grand sur les hommes que celui de la poésie et j'appuie mon sentiment sur deux raisons. La première est que la peinture agit sur nous par le moyen du sens de la vue. La seconde est que la peinture n'emploie pas de signes artificiels, ainsi que le fait la poésie, mais bien des signes naturels. C'est avec des signes naturels que la peinture fait ses imitations. La peinture se sert de l'œil pour nous émouvoir. Or, comme le dit Horace, ce qui parvient par l'oreille stimule plus vivement les esprits que ce que l'on place sous les yeux, qui ne trahissent pas. La vue a plus d'empire sur l'âme que les autres sens. La vue est celui des sens en qui l'âme, par un instinct que l'expérience fortifie, a le plus de confiance. C'est au sens de la vue que l'âme appelle du rapport des autres sens lorsqu'elle soupçonne ce rapport d'être infidèle. Ainsi, les bruits et même les sons naturels ne nous affectent pas à proportion des objets visibles. Par exemple, les cris d'un homme blessé que nous ne voyons point ne nous affectent pas, bien que nous ayons connaissance du sujet qui lui fait jeter les cris que nous entendons, comme nous affecterait la vue de son sang et de sa blessure. On peut dire, métaphoriquement parlant, que l'œil est plus près de l'âme que l'oreille. En second lieu, les signes que la peinture emploie pour nous parler ne sont pas des signes arbitraires et institués tels que sont les mots dont la poésie se sert. La peinture emploie des signes naturels dont l'énergie ne dépend pas de l'éducation. Ils tirent leur force du rapport que la nature elle-même a pris soin de mettre entre les objets extérieurs de nos organes afin de procurer notre conservation. Je parle peut-être mal quand je dis que la peinture emploie des signes et c'est la nature elle-même que la peinture met sous nos yeux. Si notre esprit n'y est pas trompé, nos sens du moins y sont abusés. La figure des objets, leurs couleurs, les reflets de la lumière, les ombres, enfin tout ce que l'œil peut apercevoir se trouve dans un tableau, comme nous le voyons dans la nature. Elle se présente dans un tableau sous la même forme, nous la voyons réellement. Il semble même que l'œil ébloui par l'ouvrage d'un grand peintre croit quelquefois apercevoir du mouvement dans ces figures. Les vers les plus touchants ne sauraient nous émouvoir que par degrés et en faisant jouer plusieurs ressorts de notre machine, les uns après les autres. Les mots doivent d'abord réveiller les idées dont ils ne sont que des signes arbitraires. Il faut ensuite que ces idées s'arrangent dans l'imagination et qu'elles y forment ces tableaux qui nous touchent et ces peintures qui nous intéressent. Toutes ces opérations, il est vrai, sont bien faites, mais il est un principe incontestable dans la mécanique,
c'est que la multiplicité des ressorts affaiblit toujours le mouvement parce qu'un ressort ne communique jamais à un autre tout le mouvement qu'il a reçu. D'ailleurs, une de ces opérations, celle qui se fait quand le mot réveille l'idée, dont il est le signe qui ne se fait pas en vertu des lois de la nature, elle est artificielle en partie. Ainsi, les objets que les tableaux nous présentent, agissant en qualité de signes naturels, ils doivent agir plus promptement. L'impression qu'ils font sur nous doit être plus forte et plus soudaine que celle que les vers peuvent faire. Quand nous lisons dans Horace la description de l'amour qui aiguise ses traits enflammés sur une pierre arrosée de sang, les mots dont le poète se sert pour faire sa peinture réveillent en nous les idées de toutes ces choses, et ces idées forment ensuite dans notre imagination le tableau où nous voyons l'amour dépêcher ce travail. Cette image nous touche, mais quand elle nous est représentée dans un tableau, elle nous touche bien davantage. Nous voyons alors à un instant ce que les vers nous font seulement imaginer, et cela même en plusieurs instants. Ainsi la peinture contenue en ces vers et le désir cruel qui sans cesse aiguise ses flèches brûlantes sur une pierre ensanglantée paraît en quelque façon une image nouvelle à ceux qui la voient à Chantilly dans un tableau. Elle ne les avait pas encore frappés autant qu'elle les frappe alors. Le peintre s'est servi de cette image pour faire le fond d'un tableau dont la principale figure est le portrait d'une princesse sortie du sang de France, mais qui est plus illustre aujourd'hui dans la Société des Nations et qui doit être encore plus célèbre dans l'avenir par sa beauté que par son rang et par sa naissance. On voit dans ce tableau des amours qui tournent une pierre à aiguiser, un autre amour qui s'est piqué le bras d'art de son sang sur cette pierre où Cupidon affile des traits dont le fer étincelle. Enfin, il n'y a personne qui n'ait eu l'occasion de remarquer plusieurs fois dans sa vie combien il était plus facile de faire concevoir aux hommes tout ce qu'on veut leur faire comprendre ou imaginer par le moyen des yeux que par le moyen des oreilles. Le dessin qui représente l'élévation d'un palais nous fait concevoir à un instant l'effet de sa masse. Son plan nous fait comprendre à un moment la distribution des appartements. Un discours méthodique d'une heure, quelque attention que nous voussions y donner, ne nous le ferait pas entendre aussi bien que nous le concevons, pour ainsi dire, sur un coup d'œil. Les phrases les plus nettes suppléent mal au dessin, et il est rare que l'idée d'un bâtiment que notre imagination aura formé, même sur le rapport des gens du métier, se trouve conforme au bâtiment. Il nous arrive souvent, quand nous voyons ce bâtiment dans la suite, de reconnaître que notre imagination avait conçu une chimère. Il en est de même des environs d'une place de guerre, du campement d'une armée, d'un champ de bataille, d'une plante nouvelle, d'un animal extraordinaire, d'une machine, enfin de tous les objets sur lesquels la curiosité peut s'exercer. Il faut des figures pour faire entendre sûrement et distinctement les livres les plus méthodiques qui traitent de ces sortes de choses. L'imagination la plus sage forge souvent des fantômes lorsqu'elle veut réduire en tableau les descriptions, principalement quand l'homme qui prétend imaginer n'a jamais vu des choses pareilles à celles dont il lit ou dont il entend la description. Je conçois bien par exemple que l'homme de guerre peut sur une description se former l'image d'un certain assaut ou d'un certain campement, mais celui qui ne vit jamais ni campement ni assaut ne peut s'en faire une juste image sur des relations. Ce n'est que par rapport aux choses que nous avons vues que nous pouvons imaginer avec quelque précision celles qu'on nous décrit. Vitruve n'a pas écrit son livre de l'architecture avec autant de méthode et de capacité qu'il a fait sans l'avoir écrit en même temps avec toute la clarté dont son sujet est susceptible. Cependant, il est arrivé que les figures dont Vitruve avait accompagné ses explications s'étaient perdues. La plupart de ces explications paraissent obscures aujourd'hui. Les savants disputent donc sur le sens d'un grand nombre de passages de Vitruve, mais ils tombent tous d'accord que son texte serait clair si nous avions ces figures. 4 lignes tracées sur le papier concilieraient ce que des volumes entiers de commentaires ne sauraient accorder. Les anatomistes les plus experts tombent aussi d'accord qu'ils auraient peine à concevoir le rapport d'une nouvelle découverte si l'on ne joignait une figure à ce rapport. Un des proverbes italiens dont l'usage est le plus fréquent est qu'on sait tout concevoir à l'aide d'un dessin, d'une figure. Les anciens prétendaient que leur divinité avait été mieux servie par les peintres et par les sculpteurs que par les poètes. Ce furent selon eux les tableaux et les statues qui concilièrent à leurs dieux la vénération des peuples auxquels ils firent faire
attention sur les merveilles que les poètes racontaient de ces dieux. La statue de Jupiter olympien fit ajouter foi plus facilement à la fable qui lui faisait disposer du tonnerre. Si le peintre de Cos Apelle n'avait pas exposé sa Vénus, elle serait encore plongée dans les eaux de la mer. Pour alléguer des faits plus positifs, lorsque l'on brûla le corps de Jules César, il n'y avait personne en Rome qui ne se fût fait raconter les circonstances de l'assassinat de César. Il n'est pas croyable qu'aucun habitant de Rome ignora le nombre de coups dont César avait été percé. Cependant, le peuple se contentait de le pleurer, mais tout ce peuple fut saisi de frayeur dès qu'on eut étalé devant lui la robe sanglante dans laquelle César avait été massacré. Il semblait, dit Quintilien en parlant du pouvoir de l'œil sur notre âme, qu'on assassinât actuellement César devant le peuple. On savait que César était mort de mort violente. C'est ce vêtement tout imbibé de sang cependant qui présenta du crime une image si vive que César semblait non pas avoir été assassiné, mais l'être dans l'instant même. Du temps des Romains, ceux qui avaient fait naufrage portaient en demandant l'aumône un tableau dans lequel leur infortune était représentée comme un objet plus capable d'émouvoir la compassion et d'exciter à la charité que les relations les plus pathétiques qu'ils pouvaient faire de leur malheur. On peut s'en rapporter aux lumières et à l'expérience des hommes, dont la subsistance dépend des aumônes de leurs concitoyens sur les voies les plus propres, sur les moyens les plus efficaces d'attendrir le cœur humain. On peut faire contre mon sentiment une objection dont on conclurait que les vers touchent plus que les tableaux. C'est qu'il est très rare qu'un tableau fasse pleurer et que les tragédies font souvent cet effet, même sans être des chefs-d'œuvre. Je puis répondre deux choses à cette objection. La première, qu'elle ne conclut pas absolument en faveur de la poésie. Une tragédie qu'on entend réciter sur le théâtre fait son effet à l'aide des yeux. Elle est aidée par des secours étrangers dont nous exposerons tantôt le pouvoir. Les tragédies qu'on lit en particulier ne font guère pleurer principalement ceux qui les lisent sans les avoir entendus réciter auparavant. Car je conçois bien qu'une lecture particulière, qui n'est point capable par elle-même de faire une impression qui aille jusqu'aux larmes, est capable de renouveler cette impression lorsqu'elle a été faite une fois. Voilà même, suivant mon opinion, pourquoi ceux qui n'ont fait que lire une tragédie et ceux qui ont entendu réciter la pièce sur le théâtre sont quelquefois d'un sentiment opposé dans le jugement qu'ils en portent. Je réponds en second lieu qu'une tragédie renferme une infinité de tableaux. Le peintre qui fait un tableau du sacrifice d'Iphigénie ne nous représente sur la toile qu'un instant de l'action. La tragédie de Racine met sous nos yeux plusieurs instants de cette action, et ces différents incidents se rendent réciproquement les uns les autres plus pathétiques. Le poète nous présente successivement, pour ainsi dire, 50 tableaux qui nous conduisent comme par degrés à cette émotion extrême qui fait couler nos larmes. 40 scènes qui sont dans une tragédie doivent donc nous toucher plus qu'une seule scène peinte dans un tableau ne saurait faire. Un tableau ne représente même qu'un instant d'une scène. Ainsi, un poème entier nous émeut plus qu'un tableau, mais bien qu'un tableau nous émeuve plus qu'une scène qui représenterait le même événement si cette scène était détachée des autres, et si elle était lue sans que nous eussions rien vu de ce qui l'a précédé. Le tableau ne livre donc qu'un assaut à notre âme, au lieu qu'un poème l'attaque durant longtemps avec des armes toujours nouvelles. Le poème est longtemps à ébranler l'âme avant de la conduire à l'émotion qui la fait pleurer. Racine, pour nous faire frémir d'horreur, lorsqu'Iphigénie sera conduite à l'autel fatal, nous la peint vertueuse, aimable et chérie d'un amant qu'elle aime. Ce poète nous fait passer par différents degrés d'émotion, et pour nous rendre plus sensibles au malheur de la victime, il nous laisse même imaginer durant un temps qu'elle est échappée au couteau du sacrificateur. Un peintre qui représente l'instant où l'on va plonger le fer sacré dans la gorge d'Iphigénie n'a pas l'avantage d'exposer son tableau devant des spectateurs aussi bien préparés et remplis d'amitié, d'une amitié récente pour cette princesse. Il peut tout au plus nous intéresser pour elle, mais il ne saurait nous la rendre aussi chère que le poète peut le faire.
La grandeur d'âme, tous les sentiments élevés d'un bon naturel que le poète peut prêter à Iphigénie, nous affectionnent bien plus à un personnage de tragédie que les qualités extérieures dont un peintre peut orner le personnage d'un tableau ne nous affectionnent à ce personnage qui ne parle presque pas. Voilà pourquoi nous sommes plus émus par un tableau que par un poème, quoique la peinture ait plus d'empire sur nous que la poésie. L'espèce de parallèle que je viens de faire n'est pas aussi remplie d'érudition que la comparaison de la peinture et de la poésie qui se trouve dans le savant livre du Don John le Fils sur la peinture des anciens. Mais je m'imagine que mes réflexions vont mieux au fait que l'érudition de cet auteur. L'industrie des hommes a trouvé quelques moyens de rendre les tableaux plus capables de faire beaucoup d'impression sur nous. On les vernit, on les renferme dans des bordures dorées qui jettent un nouvel éclat sur les couleurs et qui semblent, en séparant les tableaux des objets voisins, réunir mieux entre elles les parties dont ils sont composés, à peu près comme il paraît qu'une fenêtre rassemble les différents objets qu'on voit par son ouverture. Enfin, quelques peintres des plus modernes se sont avisés de placer dans des compositions destinées à être vues de loin des parties de figures de rondes bosses qui entrent dans l'ordonnance et qui sont coloriées comme les autres figures peintes, entre lesquelles ils les mettent. On prétend que l'œil qui voit distinctement ces parties de rondes bosses saillir hors du tableau en soit plus aisément séduit par les parties peintes, lesquelles sont réellement plates, et que ces dernières font ainsi plus facilement illusion à nos yeux. Et ceux qui ont la voûte de l'Annonciade de Gênes et celle du Jésus à Rome, où l'on en fait entrer des figures en relief dans l'ordonnance, ne trouvent point que l'effet en soit bien merveilleux. L'industrie des hommes a beaucoup mieux servi les vers que les tableaux. Elle a trouvé trois manières de leur prêter une force nouvelle pour nous plaire et pour nous toucher. Ces trois manières sont la simple récitation, celle qui est accompagnée des mouvements du corps, laquelle on nomme déclamation, et le chant.